L'envol. Sur la place Georges Pompidou, la sculpture de l'artiste saint-genois Lucien Besson est comme une invitation à prendre de la hauteur pour mieux découvrir la commune. Avec un peu plus de 5000 habitants, Saint-Genis-les-Olières respire la campagne aux portes de Lyon. Accessibles depuis le centre-bourg, les sentiers de randonnée nous plongent à quelques enjambées dans ce paysage typique des vallons de l'ouest lyonnais, à travers les prairies verdoyantes, à la découverte de la flore et de la faune locale. 3 cours d'eau entourent le territoire de la commune, aux allures de presqu'île. Le Méginan, le Ratier et, comme ici, le Ribes. De retour dans le village, un petit bassin en pierre nous rappelle l'époque, pas si lointaine, des blanchisseurs. Une boutasse, comme on dit ici. La ville souhaite aussi mettre en avant un ancien site de blanchisserie. Autour de la mairie et de l'église Saint-Barthélemy, flânons un instant dans le centre-ville. Les rues du village portent le nom de personnalités locales. La veuve Picot-Brosse, elle, a légué à la commune ses nombreux biens immobiliers. Une salle communale porte son nom, dédiée aux associations. Nos pas nous mènent devant la maison des activités artistiques et culturelles, avant une escale au théâtre, à la médiathèque et à l'école de musique. Notre chemin se poursuit à l'école et devant la toute récente maison de l'enfance. Sans oublier le gymnase et le verger communal. Saint-Genis-les-Olières a réussi son pari, conserver un esprit village et offrir à ses habitants un cadre de vie apprécié dans un environnement préservé au sein de la métropole lyonnaise. Didier Crétenay, maire de Saint-Genis-les-Olières depuis 2014. Je pense que comme dans toutes les communes, la fonction de maire n'est pas un long fleuve tranquille. Par exemple, ce matin, j'étais sur un éboulement de mur qui est intervenu en fin de nuit suite aux pluies diluviennes qu'on a connues de la journée d'hier. C'est un exemple comme tant d'autres, mais fort heureusement, il y a des événements beaucoup plus heureux, comme les mariages, les baptêmes républicains. Et c'est aussi la convivialité, tous les événements qui se déroulent tout au long de l'année, dans lesquels on rencontre beaucoup de personnes, beaucoup de Saint-Genoises et de Saint-Genois. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le contexte lié à la Covid, ça manque beaucoup, ce lien social. Et puis c'est aussi le travail d'équipe au sein du conseil municipal, en conseil d'adjoint, où voilà, chacun peut donner son avis, chacun participe, et pour lequel on prend des décisions en faveur de la population. Ah, comment je fais pour concilier ma vie personnelle? J'en parlerai pas à mon épouse parce qu'elle va vous dire que je suis plus souvent ici qu'à la maison. C'est un maire, c'est à temps complet, voilà, c'est 365 jours par an, c'est 24 heures sur 24. Après, c'est vrai qu'il faut savoir aussi se libérer, s'occuper de sa famille, de ses enfants, de ses petits-enfants. J'ai plus de vie professionnelle en tant que telle depuis fin 2017, mais c'est vrai que mes 3 premières années de maire ont été très compliquées puisque je travaillais encore sur Lyon. Donc heureusement qu'il y a Internet, heureusement qu'il y a le téléphone. Voilà, je faisais beaucoup d'allers-retours entre la commune et Lyon en voiture, mais je gérais mes rendez-vous. Et c'est vrai que c'est des journées qui commençaient à 6 h du matin pour finir la plupart du temps à minuit et 1 h. Donc voilà, les nuits étaient très courtes. Alors j'étais directeur du foncier de l'immobilier à la métropole de Lyon. Donc ça m'a aidé aussi voilà, dans mes fonctions de maire d'appréhender tout le volet administratif que peut supporter une commune, notamment. Alors c'est peut-être ma vie professionnelle qui m'a poussé à être élu aussi, puisque j'ai côtoyé d'autres élus à la communauté urbaine de Lyon qui est devenue la métropole. Aujourd'hui, je suis assis dans le fauteuil de maire, j'y suis bien, il faut le reconnaître. Alors, le projet phare du nouveau mandat sera l'extension du groupe scolaire par la création de nouvelles classes et d'un restaurant scolaire qui a atteint ses limites. Pour l'instant, nous avons 16 classes avec une création cette année en élémentaire et 7 classes en maternelle. La population de Saint-Genis grandit et donc on prévoit dans les années à venir entre 4 et 5 classes supplémentaires. À côté de ça, on a donc l'extension qui devient nécessaire du restaurant scolaire.
puisqu'on arrive à saturation, entre 450 et 500 repas sont servis chaque jour. Il faut savoir que 90% à peu près des couples saint-genois travaillent tous les deux, et donc c'est une nécessité cette restauration scolaire, même si elle est accompagnée de personnes qui font de la cantine familiale. Donc ça sera notre projet phare sur lequel on a déjà lancé les études et qui, si tout va bien, devrait être livré en 2023. Sur le volet culturel, donc, nous allons célébrer, on ose l'espérer, début septembre, la 20e édition de notre festival Changer Terre, festival de musique actuelle qui s'étale sur 4 jours, dont nous avons été les précurseurs et pour lequel maintenant nous associons les communes de Craponne et de Francheville. Pour cette année, nous avons la rénovation de notre médiathèque qui a maintenant une vingtaine d'années. Nous avons un beau projet de rénovation autour de cette médiathèque qui a été construite en 2001. Et aujourd'hui, les enjeux de cette rénovation sont triples en réalité, puisque nous avons un projet de rénovation énergétique sur le chauffage et la climatisation, et également d'avoir un éclairage plus adapté pour nos lecteurs et ce qui se fait à l'heure actuelle. Le deuxième point, je dirais, l'idée majeure est de réallouer un maximum d'espace aux usagers en faisant monter la partie administrative à l'étage et du coup de pouvoir augmenter la surface au sol. Le troisième axe, c'est la création d'un pôle numérique aujourd'hui qui nous fait défaut et qui sera constitué d'un grand écran tactile avec des liseuses, avec un investissement sur toute la partie numérique, ordinateur également. Et nous aurons des animateurs pour pouvoir animer ce pôle numérique et pouvoir répondre à l'attente des différents publics, qu'ils soient seniors, jeunes publics ou adolescents et préadolescents. On a aussi tout le réaménagement de notre complexe sportif sur lequel on veut qu'il se développe en parc des sports réellement, avec un projet certainement en début 2022 de skatepark pour les jeunes ados qui est attendu depuis de très nombreuses années. Le site du fort de l'ancien fort de Chapoly, donc, qui est un fort qui date de 1870, qui est une propriété de l'État, qui jusqu'au mois d'août 2015 accueillait les services de la PJJ. Aujourd'hui, accueille un centre pour jeunes délinquants mineurs. Ce site fait partie des forts qui entouraient la commune de Lyon. Et voilà, celui-ci est complètement à l'abandon. Alors, il n'a peut-être pas la même valeur patrimoniale, mais il n'en demeure pas moins qu'il est sur un monticule sur lequel on est vraiment dans un écrin de verdure. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à penser. Et je pense qu'il faut alerter beaucoup de personnes, dont Thomas, pour la prise en compte de ce site-là. Donc ce jeudi soir, je suis avec Didier Crétenet, le maire de Saint-Genis-les-Olières, pour notre traditionnelle réunion publique du jeudi soir en ligne, en espérant qu'on pourra bientôt les refaire physiquement. Écoutez, comme on dit souvent avec mes collègues élus, nos grands élus que sont les parlementaires sont peut-être déconnectés de la réalité. Et c'est toujours appréciable de les voir venir sur le terrain, nous rencontrer, écouter nos préoccupations, nos projets de développement. On est ensemble pour 1 heure pour échanger avec vous sur les questions qui concernent aussi bien la commune que l'État. Alors, je vois que vous êtes déjà une bonne vingtaine à être connectés sur l'application et puis d'autres sur Facebook. Donc, Michel Pépin, moi je suis de Saint-Genis-les-Olières et je suis particulièrement intéressé par les sujets de transition écologique et encore plus particulièrement par les questions de rénovation énergétique des bâtiments. La rénovation, c'est une chose, mais peut-être qu'il faudra être attentif aussi aux matériaux qu'on utilise. L'effondrement d'un mur d'une propriété privée qui barre donc la rue du Vieillet depuis maintenant 15 jours. Et la problématique de la métropole qui a pris un arrêté donc de péril et de non-possibilité d'habiter cette maison-là pour la famille. Quand on visite une maison, on n'est pas informé sur l'état du bâtiment souvent et des extérieurs. Et ça, c'est quelque chose, je trouve, qui manque en fait. Mais en tout cas, on est bien accompagné par la mairie et ça nous apporte déjà un soutien et c'est déjà bien. Je vois qu'il y a eu pas mal de messages de soutien de la famille là, qui est concernée par l'effondrement du mur. Donc, sachez que nous souhaitons continuer à faire de l'élevage à Saint-Genis-les-Olières, qu'on a 2 enfants à installer qui ont 20 ans, qui souhaitent s'installer ici, qui croient à l'avenir de l'élevage. Ensuite, je reviendrai sur la politique agricole commune, puisqu'on est dans vraiment les 15 derniers jours de négociation. Est-ce que la commune compte faire quelque chose pour essayer de rétablir un peu la tranquillité urbaine, on va dire ?
On fait des balades à vélo assez souvent d'ailleurs, et c'est vrai qu'on constate qu'il y a des endroits qui ne sont pas encore finis d'aménager. Bon, après, on est déjà content qu'il y ait quand même des voies cyclables, hein, heureusement, qui sont déjà bien sur la commune. Est-ce que dans le centre-bourg, est-ce qu'il y aura quelque chose qui est prévu donc, pour une maison des seniors? Moi, pour ma part, je retiens vraiment le projet du fort de Chapely où on va essayer de secouer ensemble et de faire avancer ce projet auprès des représentants de l'État. Ça sera, en tout cas pour moi, un point sur lequel je vais vraiment me mettre au service de la commune. Je pense que la venue sur place d'un député, c'est très très important et c'est aussi important au-delà pour les élus que pour la population en elle-même.